On a mis Chilombo là-bas. Et Nanga, qui n'a pas aimé le Congo, qui a aimé le mouvement des mafias, a accepté de travailler pour ces gens-là. Et en retour, qu'est-ce qu'on lui a donné? Des privilèges. Même si on ne les connaissait pas, c'est aujourd'hui que beaucoup de gens connaissent. Nanga s'est retiré au Ouélé, qui est sa province d'origine. Il s'est caché en arrière, il a mis son petit frère, avec l'influence de l'argent, la Kabylie, tout ça, comme gouverneur du Haut-Ouélé. Christophe Basséane Nanga. Les gens de Haut-Ouélé qui m'ont appelé, ils m'ont dit, Aigle, ce Christophe Basséane Nanga là, ce n'est pas lui le vrai gouverneur du Haut-Ouélé, c'est faux. Le vrai gouverneur du Haut-Ouélé, c'est Corneille Nanga. Il s'est caché seulement. Toutes les activités de mafia autour de l'or, le vol des lingots d'or, c'est Corneille Nanga qui est le mastermind, le maître d'orchestre derrière. Et Chilombo ne peut rien faire, car Corneille Nanga, c'est lui qui a donné des points à Chilombo qui n'avait rien. Chilombo peut le savoir, regarder comme ça. Il ne foutra rien, comprenez. C'est un système de deal. Je te fais président, faites-moi propriétaire des mines d'or là-bas. S'il y a un gouverneur venant d'ailleurs, ils vont me contrôler. Je mets mon petit frère là comme gouverneur. Moi, je me cache. Parce que si moi, je deviens gouverneur du Haut-Ouélé, les Congolais vont beaucoup parler. Ah, tu as avalisé la tricherie et en guise de cadeau, on a fait de toi gouverneur du Haut-Ouélé. Il se cache. Petit frère Nanga Kozala, gouverneur. Il croyait qu'au temps des réseaux sociaux, je vous ai toujours dit, plus de secrets. Nous savons tout et nous saurons tout. Ainsi, son petit frère est là. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là? Il y a pillage de l'or. Le gouvernement provincial là-bas, les députés provinciaux là-bas, sont dans l'embarras. Car parmi eux, il y a les acolytes de Nanga, de Corneille Nanga, avec son petit frère. On les paye beaucoup d'argent. Quand on vend de l'or là-bas, on les arrose là-bas. Leur rôle, c'est quoi? C'est de troubler toutes les séances au Parlement du Haut-Ouélé. Mais dans les rues, les gens du Haut-Ouélé sont en train de souffrir. Il n'y a pas de bonne route, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il y a une grande misère dans son entièreté. Quand les députés veulent se réunir pour dire « Oh, Ouélé, ça produit beaucoup d'or. » Et l'or, c'est un métal vraiment très valeureux, parmi les métaux les plus chers du monde. Mais pourquoi le Haut-Ouélé est toujours dans la pauvreté? Quand ils se réunissent comme ça, ils n'ont jamais fini des séances à l'heure. Comment est-ce qu'on appelle ça? Assemblée provinciale du Haut-Ouélé, gentiment. Pourquoi? Ça a toujours été perturbé par les nanguistes, hein, à qui on paie l'argent pour tout faire perturber les séances là-bas. Car ceux qui ont l'argent sont plus forts. À plusieurs reprises, beaucoup de députés là-bas ont appelé le gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Nanga, pour venir s'expliquer sur un certain nombre de questions. Un député a le pouvoir dans les pays des autres. Un gouverneur, un président de la République, on peut le convoquer là-bas, à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale peut déchoir le président de la République. Dans les provinces, l'Assemblée provinciale, toujours, on peut déchoir le gouverneur. Dans d'autres pays que moi je connais, en Afrique aussi, comme au Botswana, tu ne peux pas jouer. En Namibie, en Afrique du Sud, les députés, tu fais fiant. Une semaine, c'est beaucoup. Tu ne seras plus gouverneur. Ils ont ce pouvoir-là. Mais comme au Congo, c'est le Far West. C'est le désordre programmé par des Congolais en conjonction avec Kagame et Museveni. Comprenez pourquoi il y a un désordre. Ainsi, Nanga, derrière les rideaux, et son petit frère font les affaires.
Et ceux qui m'ont envoyé les documents, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Il y a une très grande mafia qui s'opère au vu et au su de tout le monde. Imaginez, il y a même un avion, des avions qui viennent prendre de l'or au su et au vu de tout le monde. Et récemment, il y avait un avion qui était venu de l'Ouganda jusqu'à aller directement à la province avec des gens qu'on n'identifie même pas par l'immigration. Cet avion est entré au Haut-Ouélé sans être identifié par les services de l'immigration. Et cet avion s'est envolé avec des lingots d'or, en connivence avec le gouverneur, M. Christophe Basséane Nanga, qui est le petit frère de Corneille Nanga. Il travaille avec un suspect soudanais. Le grand preneur, le grand collaborateur de Corneille Nanga avec son petit frère, c'est un suspect soudanais qui vient avec l'avion de l'Ouganda. Ce suspect-là ne travaille plus à partir de son pays, le Soudan, car il est recherché par la police et les services secrets du Soudan. Il a fui le Soudan pour aller rester en Ouganda chez Museveni. Comprenez pourquoi? D'une manière ou d'une autre, si ce n'est pas Kagame, c'est Museveni. Ils ont toujours la même mise sur les minéraux de Congolais, d'une manière ou d'une autre. Et vous croyez que ces gens-là vont aimer que la guerre, le désordre puisse finir au Congo? Jamais de la vie. Hein, chers Congolais, si vous ne vous soulevez pas vous-même, article 64, ne pleurez pas. N'écrivez même rien, ne nous dites rien. Moi, je vais commencer à vous chasser. Non, beaucoup fata kokufa. On finira par là. N'écrivez rien. Ne critiquez pas Tshisekedi. Beaucoup fa. Et nous allons même nous communiquer en Occident pour qu'on ne puisse même plus commencer à envoyer l'argent par Western Union ou bien MoneyGram. C'est possible de le faire. Parce que nous jouons le rôle que le gouvernement devait jouer, assistance sociale. C'est l'argent que nous envoyons à nos amis et à nos familles, qui maintiennent nos familles et même nos amis. C'est ce qui fait que vous ne faites rien devant le gouvernement. C'est possible qu'on communique dans le monde. Aucun Congolais ne peut envoyer l'argent au Congo, sauf par des agences, n'importe quelle agence, MoneyGram, Western Union, jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce que le système va tomber. Et vous aurez notre argent. C'est possible de le faire. C'est question de s'organiser. Parce que si les gens qui sont à l'extérieur du Congo, la diaspora, coupent l'approvisionnement, vous allez faire une révolution. Le gouvernement la survit tout en volant votre argent. Parce qu'il sait très bien que Bazana Bande Gonapoto, chaque mois. Et allez consulter les facturiers de MoneyGram, Western Union et beaucoup d'autres agences, M-Pesa, tout ce que vous pouvez nous dire, monnaie, orange, je ne sais quoi. Faites maintenant le calcul de la masse monétaire qui vient de la diaspora pour soutenir des amis et des familles à l'intérieur du Congo. Vous parviendrez par la conclusion que nous, les gens de l'extérieur, nous avons droit à la parole dans ce pays-là. Parce que nous sommes en train de jouer l'assistanat social. Nous sommes comme le ministre de l'assistance sociale. Le ministre des Affaires sociales, c'est nous, les gens de l'extérieur. C'est par ignorance que vous nous faites taire. Car il y a une loi partout au monde qui dit que celui qui paye les impôts, même en Amérique, allez demander au Canada partout, celui qui paie les impôts a droit de parole et droit de regard dans ce qui se fait dans un pays. Comprenez pourquoi en Occident, si tu es illégal, tu peux souffrir comme tu veux. Si on légalise ton cas, tu as des papiers, tu peux travailler, étudier dans des conditions légales. Tu payes les impôts après travail. C'est-à-dire que tu contribues à l'avancement de ce pays-là. Tu as un droit de parole. On peut t'accueillir même à la présidence si tu as un problème. On peut t'accueillir même au Sénat, partout, même à l'Assemblée nationale.
Quand on demande ton ID, carte d'identité, on fait entrer dans le système. Tu es un taxpayer. C'est lui qui paie les impôts. On te donne une chaise là-bas, on te respecte. J'ai un problème dans mon quartier. C'est comme ça que ça fonctionne chez les autres. À part dans la jungle du Congo. Et nous, les gens de la diaspora, je vous enseigne si vous ne le saviez pas, nous avons un droit de regard et de parole dans ce qui se fait au Congo. Parce que n'eût été nous, vous alliez mourir 1000 fois. Car le gouvernement ne fait rien. C'est nous qui jouons le rôle du gouvernement. Nous sommes comme une sorte de ministère des Affaires sociales parallèle au ministère des Affaires sociales qui ne fout rien là à Kinshasa et dans les provinces. C'est nous qui vous soutenons dans votre misère pour que vous puissiez résister un tout petit peu au lieu de mourir. Si nous décidons de vous laisser tomber pour vous pousser à un soulèvement, nous pouvons le faire. C'est question de s'organiser seulement à l'extérieur. Nous vous aimons, bisous, pas d'argent, jusqu'à ce que nous voulons voir ce gouvernement-là tomber dans toutes les provinces et à Kinshasa. Et vous allez voir, une pluie d'argent maintenant va tomber sur votre tête. Nous allons vous soutenir. Beaucoup de gens ont fait ça dans le monde. La diaspora peut faire, c'est une force politique. C'est question de s'organiser. Nous les Congolais, c'est parce que nous ne sommes pas organisés. Nous pouvons faire tomber un pouvoir au Congo. C'est question de cabeza, tête seulement. L'argent, vous en aurez. Mais faites d'abord ce devoir-là. Faites partir ce pouvoir-là. Et vous aurez l'argent. Bokosala yango. Un mois, c'est beaucoup. Un mois. Eza est belé. Nanzala. De l'autre côté, il n'y a rien. Le gouvernement ne vous donne rien. Côté espoir, 10 chiffres. 10 chiffres, 10 chiffres. Toboyi. Jusqu'à ce que ce pouvoir-là doit tomber. Et vous aurez maintenant 20 chiffres, même 30 chiffres. Bokosala yango nanko. On finira par là. Ainsi, il y a même des images. Du haut où elle est, montrant le crime qui est en train de se passer de ce côté-là. Il y a un document un faux document là-bas signé par la mafia. Il n'y a même pas de sceau convenable de l'État, ce n'est pas enregistré. Ça prouve qu'un avion est venu au haut où il est prendre de l'or. C'est un peu flou. Mais quand vous lisez en bas très bien, même ici, ça nous montre l'itinéraire de l'avion. L'avion est venu d'où? C'est allé où? Pour faire quoi? Donc cela a eu lieu quand il y a un numéro 0905, puis c'est flou, 4097. Donc il y a un appareil. On l'a accordé de survoler la RDC avec le numéro du vol FZNA, tout ça. C'est passé par où? C'est venu de Kampala, Kampala Aéroclub. C'est venu d'un aéroclub de Kampala. C'était un petit porteur qui n'a pas utilisé l'aéroport principal de Kampala. C'est venu de Kampala dans un coin, un aéroclub là où il y a des gens, des hommes d'affaires qui parquent leurs avions. Cet avion est venu de là. Du 6 au 12 avril, cet avion était au Congo. On dit c'est venu avec quoi? Avec qui? Des investisseurs. C'était le message, stop. C'était un téléx. Ça s'est arrêté au Congo pour prendre de l'or au où elle est. C'est ça le document qui a signalé
dans la présence de cet avion. Mais il n'y a rien qui est enregistré dans les documents de la DGM, service d'immigration, il n'y a rien. Alors, je vous montre l'avion en question. Voilà l'avion qu'utilise Corneille Nangaa et son petit frère, Christophe Nangaa. Cet avion vient de Kampala régulièrement pour prendre des lingots d'or illégalement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas enregistrés à la province. Quand les députés font trop de bruit à l'Assemblée provinciale, il y a Nangaa et son petit frère Christophe qui corrompent, qui arrosent d'autres députés avec l'argent de l'or des Congolais pour créer le désordre à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé, pour que rien ne soit dit, rien ne soit fait. Et on veut nous montrer l'homme d'affaires qui est à la base. Il est ici. Voilà. C'est cet homme qui vient piller le Congo avec l'accord de Corneille Nangaa et son petit frère. La flèche bleue, c'est le petit frère de Corneille Nangaa, celui-ci. Avec la flèche bleue sur la tête. C'est lui le gouverneur du Haut-Ouélé. L'homme avec la flèche orange sur sa tête, c'est le Soudanais, le businessman, mafiosi, c'est un mafioso soudanais, avec sa flèche orange sur la tête, avec un sac en bandoulière. C'est le preneur soudanais. L'homme avec la flèche bleue sur sa tête, c'est Christophe Nangaa, le petit frère de Corneille Nangaa. Ils sont à l'aérodrome, en train de superviser le vol de l'or, avec leur équipe là-bas. Alors, ce Soudanais, on nous dit qu'il s'appelle Monsieur Hydro Taban. Hydro. Prénom c'est Hydro. I-D-R-O. Son nom de famille c'est Taban. T-A-B-A-N. Il est soudanais. Mais quand il fait sa mafia, il a plusieurs nationalités dans sa mafia. Tantôt, il est soudanais. Tantôt, il est ougandais. Tantôt, il est même congolais. Quand il fait ses activités de mafia. Mais comment allons-nous savoir que sa vraie nationalité, c'est la nationalité soudanaise? Nous avons des documents venant du gouvernement du Soudan. On m'a passé le document venant du gouvernement du Soudan. Le gouvernement du Soudan est en train de le rechercher. C'est un hors-la-loi. Donc, au Soudan, il est ce qu'on appelle wanted, recherché. Un vrai criminel, il a causé trop de crimes au Soudan. Sa vraie nationalité, donc, clairement, il peut devenir Congolais aujourd'hui, demain Ougandais s'il le veut, et Soudanais quand il le veut aussi. Mais la vraie nationalité, il est de nationalité soudanaise. Pourquoi nous le disons? Les documents de la République islamique du Soudan sont ici. Non, ce n'est pas la République islamique du Soudan, c'est le sud du Soudan, comme c'était noir, un bantou là-bas. Il vient du sud du Soudan. Ce document vient du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La Direction générale du protocole et des relations publiques a écrit ce document le 16 février 2022. C'est en anglais. On a écrit au chargé d'affaires de l'ambassade de la République du Soudan à Kinshasa. Car on a déjà lancé
un mandat d'arrêt international par la République du Sud-Soudan. Que si vous voyez le monsieur Hydro Taban, il faut l'arrêter. Le sujet c'est quoi? Le document regardant le cas, donc en relation avec le cas de l'arrestation du suspect en République démocratique du Congo, suspect répondant au nom de Taban Hydro Kwei, de nationalité sud-soudanaise. Ce qui est souligné ici, si vous lisez très bien. Hein? Donc le titre même de... Le sujet même de la lettre, c'est officiel. C'est le gouvernement du Sud-Soudan qui a lancé un mandat d'arrêt international dans beaucoup de pays, y compris à l'ambassade du Sud-Soudan à Kinshasa. Ils ont dit, please find enclosed herein 5 documents from South Sudan National Police Service, Office of the Inspector General of Police, regarding the case of a South Sudanese national, Mr. Taban Hydro Kwei, who is wanted by the South Sudan National Police Service for criminal misappropriation amounting to $7,721,150 US. Oh, je lis en français. La police soudanaise, police nationale du Soudan du Sud, a lancé ce mandat d'arrêt international dans beaucoup d'ambassades, y compris l'ambassade du Sud-Soudan en République démocratique du Congo à Kinshasa, en disant que vous allez trouver 5 documents. Il y a 5 documents attachés à ce document qui prouvent très bien que si vous tombez sur un certain monsieur nommé monsieur Hydro Taban Kwei, de nationalité soudanaise, c'est un criminel. S'il vous plaît, faites tout pour l'arrêter et nous le ramener au Sud-Soudan, car c'est un criminel recherché par les services nationaux de la police du Sud-Soudan. Pourquoi? Il a escroqué 7 721 150 dollars américains. Il a escroqué 7 721 150 dollars américains. Et il faut l'arrêter quand vous le voyez en République démocratique du Congo. Le ministère des Affaires étrangères vous demande à tous ceux qui vont recevoir ceci, spécialement l'ambassade du Sud-Soudan au Congo, de nous faciliter le retour. Et nous demandons aux autorités congolaises de faciliter l'ambassade du Sud-Soudan au Congo pour extrader le suspect, M. Hydro Taban Kwei, au Sud-Soudan. Et c'est un document légal. La preuve, c'est que le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec la police, ont signé. Il y a même le sceau du gouvernement du Sud-Soudan. C'est un criminel. Ils ont même accompagné ce message des documents pour vous prouver le genre d'affaires, des affaires que ce Hydro Taban fait. C'est pour montrer que je ne parle pas sur base des inventions. C'est un document qui vient du Sud-Soudan. Beaucoup de services du Sud-Soudan ont envoyé leurs documents. Il y a même ici Wanted. Wanted, c'est recherché, comme vous lisez ici. Wanted from return. C'est-à-dire, il est recherché. Si vous mettez la main sur lui, donc faites tout pour nous le retourner au Sud-Soudan. Toujours son nom est ici. Hydro Taban Kwei. Augustino. Il a même un autre nom. Augustino
Idro Taban Kwei. Le Sud-Soudan reconnaît que c'est un ressortissant du Soudan du Sud. Donc il y a trop de documents. Si vous doutez, il y a la police nationale. Si vous lisez, vous allez voir son nom. Taban Idro Kwei. C'est la police nationale du Sud-Soudan. Ils ont beaucoup de preuves pour que vous ne puissiez pas hésiter de mettre la main sur ces messieurs-là. Republic of South Sudan, Nationality Certificate, certificat national, son nom est là. Hein? Agustino Taban. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi je vous demande cette histoire? C'est-à-dire quoi? Je vais vous prouver que le Congo, c'est un pays de mafia. Un gouvernement d'un pays organisé vous donne l'information que nous sommes en train de rechercher un certain homme de nationalité sud-soudanaise, répondant au nom d'Agustino Idro Taban. Faites tout. Si vous le voyez, arrêtez-le. Car il a fait la mafia au Sud-Soudan. En dehors de beaucoup de méfaits, dernièrement, il a réussi à détourner des histoires d'une valeur de 7 721 150 dollars américains. Mais curieusement, il fuit le Soudan, le Sud-Soudan, son pays. Il s'introduit en Ouganda, Kampala, dans des endroits là où il y a des avions là-bas privés. Et il s'ingère dans le secteur de la mafia, trafic de l'or. Il quitte maintenant Kampala, il opère maintenant à partir de Kampala, Ouganda, pour rentrer au Haut-Ouélé, faire le business. Et ce qui est grave, ce sont des autorités, les autorités congolaises, qui étaient supposées arrêter ce monsieur-là. On voit un gouverneur du Haut-Ouélé qui a tous les documents, qui connaît la vérité, que le Sud-Soudan a dit à l'ambassade du Sud-Soudan à Kinshasa et aux autres services du Congo, on a déjà déposé ce document, que si vous voyez un certain Agustino Idro Taban, il faut faire quoi? Aidez-nous à l'arrêter. En dehors de beaucoup de crimes, aux dernières nouvelles, il a réussi à escroquer 7 721 150 dollars américains. Ce monsieur-là vient avec un avion de mafia qui survole le territoire congolais au Haut-Ouélé, qui n'est pas contrôlé par les services d'immigration, sur ordre du gouvernorat du Haut-Ouélé. Parce que ce voleur, ce criminel du Sud-Soudan, venant de l'Ouganda avec un avion privé, est venu dans un deal pour prendre des lingots d'or du côté du Congo. Et Corneille Nangaa le sait très bien, car c'est lui le véritable gouverneur du Haut-Ouélé. Et son petit frère, ce n'est qu'un gouverneur fantaisiste. Corneille Nangaa et son petit frère Christophe Nangaa, au lieu d'arrêter ce voleur-là, ils sont en train de dealer, de traiter avec lui. Et ils volent encore de l'or du Congo pour mettre ça sur l'avion afin que ce voleur-là, Agustino Idro Taban, puisse aller vendre cet or d'une manière de mafia. Chers frères et sœurs congolais, quel genre d'autorité avez-vous dans ce pays-là? Quand nous vous disons que ce pays-là, c'est un pays de mafia, vous allez
Donc, nous dire que nous sommes des mauvais. Donc, je ne sais pas si vous pouvez reconnaître sur les photos, vous les gens du Haut-Ouélé ou bien les Soudanais, ce sont les gens avec lesquels ils sont venus. Dans un petit aérodrome là, retiré en brousse, ils sont en train de charger l'or de la République démocratique du Congo au Ouélé, en secret, pendant que les gens du Haut-Ouélé sont en train de mourir de faim. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau potable. Il y a Corneille Nangaa et son petit frère. Donc regardez les dealers. Il y a des Soudanais, des Congolais mélangés là-bas. Tout ça, c'est le groupe des dealers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent au Congo, c'est pour voler les richesses de la République démocratique du Congo. Ah, ce pays-là. Et la fois passée, qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a maintenant pression venant de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé. Il y a un certain nombre de députés qui ont pris le courage en main pour dire « trop c'est trop ». Nous allons faire quoi? Nous voulons crever l'abcès. S'il faut nous tuer, vous allez nous tuer. Je vous ai lu qu'il y a un sénateur qui s'appelle Samaki. Sénateur Samaki. Il est entré dans le bac. Il a accusé. Il a dit non. Nous demandons ce que le gouverneur du Haut-Ouélé cesse sa mafia. Christophe, nous l'appelons pour qu'il vienne s'expliquer devant nous, au Sénat provincial, qu'il vienne ici. Nous sommes des sénateurs, nous l'appelons. C'est la loi. Il y a même une femme, Lola Nazele, qui a aussi pris le courage parmi les femmes courageuses. Elle s'est levée là-bas. J'ai des documents, des preuves. Ils ont tout fait. Mais comme le gouverneur Christophe Basséane Nangaa, c'est un mafiosi, il arrose chaque fois d'argent les autres députés pour perturber les séances, bloquer toute séance qui exige à ce qu'on puisse faire asseoir le gouverneur là-bas, l'entendre, lui poser des questions. Tout ce qu'on donne comme le rapport du Haut-Ouélé, oh, telle route, ce sont des mensonges. Il y a la société Kibali Gold Mine qui donne une redevance de 25% sur ses activités. Mais ces 25%-là se volatilisent dans la nature. C'est-à-dire c'est Corneille Nangaa avec son petit frère Christophe Nangaa qui bouffe cet argent. Et les députés qui ont eu le courage de se lever, même des sénateurs, sont maintenant tellement menacés. Vous savez, là où il y a la mafia, des gangsters, il y a des menaces. C'est ainsi, il y a le sénateur du Haut-Ouélé qui avait commencé, qui avait pris courage, son courage entre les deux mains, pour exiger les explications. Il a écrit cette lettre, il est maintenant en insécurité. Donc, aujourd'hui ou demain, si le sénateur, l'honorable Norbert Samaki, est blessé, enlevé, tué, ne vous posez pas de questions. C'est Corneille Nangaa avec son petit frère Christophe Nangaa qui est gouverneur fantaisiste du Haut-Ouélé qui peuvent le faire pour protéger leur mafia dans le Haut-Ouélé. Ainsi, cet honorable a écrit une lettre. Qu'est-ce qu'il a dit? À tous les sénateurs à Kinshasa, Lingwala, objet inquiétude. C'est l'honorable Norbert Samaki. À l'honorable président du Sénat Kinshasa. Le président du Sénat, c'est qui? C'est qui son nom encore?
cet homme-là du Sud qui vous oublie même son nom. C'est qui? Celui qui est allé en Ouganda inaugurer un abattoir. Écrivez-moi son nom là-bas. Tu sais, ces gens-là, tellement ils font trop de méfaits que leur nom nous échappe. Donc, cet honorable sénateur de Haut-Ouélé, Norbert Samaki, s'est adressé à tous les sénateurs. Ok, c'est Bahati Lukwebo. Merci Doudou Banza. C'est Bahati Lukwebo. Cette lettre est adressée à tous les sénateurs à Kinshasa et spécialement au président du Sénat, Bahati Lukwebo. Honorable président, c'est avec beaucoup de regrets que je me vois obligé de venir vous saisir par rapport à l'inquiétude qu'il y a pour ma sécurité depuis le 4-4, donc le 4 avril 2022, suite à mon intervention à la plénière consacrée à la question orale posée à Madame la ministre nationale des Mines. Il y a eu la Madame ministre nationale des Mines. Donc, au niveau de Kinshasa, je pense, ce sénateur a commencé à poser des questions. Parce que s'il y a du désordre dans les provinces, qui doivent redresser les choses? Ce sont les gens de la capitale. Le ministère de Mines doit être donc un ministère bien organisé. Doit mettre de l'ordre dans le désordre qui se trouve dans tous les secteurs de mines sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors, ce sénateur a adressé la question à Madame la ministre nationale des Mines. Je ne connais pas son nom. Est-ce que vous connaissez le nom de la ministre nationale de Mines? Écrivez-moi là. Je dois citer son nom avant de finir cette vidéo. Car elle doit être là. C'est un dossier très important. Écrivez-moi son nom. C'est qui son nom aujourd'hui? Je ne sais pas si on a changé. La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye. C'est le nom que j'ai dans mon ordinateur. Je ne sais pas si c'est elle ou bien on l'a déjà changé. Ce que j'ai dans mon ordinateur, ça date de quand? De juin 2021. Elle est ici. Vous allez me dire si ce n'est pas elle. Je ne sais pas si on l'a déjà changé. Mais le premier document que j'ai trouvé dans mon ordinateur, c'est celle-ci, la ministre nationale des Mines, Antoinette Samba Kalambaye. Elle a été questionnée au cours d'une séance au Sénat, je pense. En effet, le péché pour lequel il faut me jeter les pierres, tel que le pouvoir provincial de Haut-Ouélé, avec ses amis de Kinshasa, le planifie, c'est avoir osé, au nom du peuple du Haut-Ouélé, poser la question sur la présence des Asiatiques dans les carrières d'exploitation d'or et la transparence sur la redevance minière. Il y a des Asiatiques, des Chinois en majorité, qui sont dans les carrières, les mines d'or du Haut-Ouélé, illégalement, sans que le Sénat provincial, l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé ne soit informée. Et il est du devoir d'un sénateur provincial, d'un, je ne sais pas, député provincial, de se poser des questions, car c'est eux les élus du peuple du Haut-Ouélé. Si les gens du Haut-Ouélé voient un ça ne va pas, ils ne vont pas sauter pour aller à Kinshasa, donner le rapport ou bien accuser ou bien se plaindre. Ils doivent informer leurs élus les plus proches. Le pouvoir de proximité se trouve dans les mains de vos députés provinciaux. Mais, curieusement, notre honorable Norbert Samaki, ayant posé la question à cette dame, la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambaye, pour savoir comment expliquer la présence
des Asiatiques dans les carrières d'exploitation d'or et la transparence sur la redevance minière. Du fait qu'il a posé la question à Mme Antoinette Samba-Kalambayi. Il est maintenant en insécurité et du côté de Kinshasa et du côté du Haut-Ouélé. Nous, on croyait que si tu es en insécurité au niveau provincial, tu peux accuser, faire monter les dossiers jusque dans la capitale, comme on le fait dans beaucoup de pays. Aux États-Unis, si au niveau étatique, tu es en insécurité, par exemple au Texas, tu dois tenir informé le gouvernement de Washington, la capitale fédérale. C'est là où se trouvent les autorités les plus puissantes qui peuvent gronder n'importe qui dans n'importe quel État. Mais curieusement, au Congo, ce sénateur Norbert Samaki est pris maintenant entre le marteau et l'enclume, dans un grand étau. Haut-Ouélé ne le veut plus. Et Kinshasa ne le protège plus. Pourquoi? Parce qu'il a vu la mafia. Il se plaigne au Haut-Ouélé. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Regardez comme l'exemple de ce Sud-Soudanais. Monsieur Hydro Taban. Recherché dans son pays. Il traverse, il va en Ouganda. Il loue des avions de petits porteurs. Il entre au Congo d'une manière frauduleuse. Les Congolais, les autorités du Congo sont au courant à Kinshasa et dans les provinces que le Sud-Soudan a déjà lancé un mandat d'arrêt international. Que si vous voyez un citoyen sud-soudanais nommé Augustino Taban Hydro, arrêtez-le et extradez-le chez nous. Mais les autorités congolaises travaillent avec lui pour voler l'or des Congolais au niveau du Haut-Ouélé, mettre dans un petit avion et acheminer ça en Ouganda, chez Museveni encore. Et vous comptez que cette guerre va finir. Fachi azosala effort pour asilisa guerre wana. Ezalaki kaka Kabilanda, ezalaki voleur. Et qui fait ça? Corneille Nanga et son petit frère, Christophe Nanga. Ainsi, l'honorable Norbert Samaki, sénateur, il dit qu'il craint pour sa sécurité. Et son péché, c'est d'avoir posé la question sur la présence des Asiatiques dans les carrières d'exploitation illégalement, les carrières d'or et la transparence sur la redevance minière. J'ai lu la fois passée. Il y a la société Kibali Gold Mine, KGM, qui donne 25% sur chaque production à l'État au niveau provincial et au niveau national. Les députés du Haut-Ouélé disent, nous ne voyons pas cet argent, qu'est-ce que ça fait là où ça s'en va? Et se sentant en insécurité, il a conclu, je m'en remets à votre autorité pour garantir ma sécurité si possible. Monsieur Bahati Lukwebo, veuillez agréer, honorable président, l'expression de mon esprit patriotique. Monsieur Bahati Lukwebo, le président du Sénat national du Congo, il y a un sénateur nommé honorable Norbert Samaki du Haut-Ouélé qui est en insécurité et au niveau de Kinshasa. Parce qu'il a eu le courage de poser la question à la ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambayi, qu'il a soupçonné travailler de mèche avec les Chinois qui sont au Haut-Ouélé illégalement sans être enregistrés. Et la redevance minière que la société Kibali Gold Mine en anglais paye les 25% sur chaque production se volatilise, portée disparue. Si au niveau du Haut-Ouélé, personne ne veut répondre à cette question, notamment le gouverneur Christophe Baseane Nanga, le petit frère du véritable gouverneur qui est Corneille Nanga, qu'est-ce qu'on fait? On s'en remet à la capitale. C'est ainsi par une occasion. Le sénateur du Haut-Ouélé, Norbert Samaki, a posé la question à la ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambayi. Comme elle aussi est
impliqués dans la mafia. On veut maintenant terroriser le sénateur du OOL. Ainsi, il a écrit cette lettre, il l'a signée. Congolais, sachez que si M. Norbert Samaki est en insécurité, blessure demain, mort après-demain, Madame la ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambaye, jusqu'à preuve du contraire. Peut-être on l'a déjà changé. Sinon, c'est elle qui est dans mon système de l'ordinateur. Je m'explique. Si ce n'est pas elle, c'est la nouvelle ministre, la ministre du moment. S'il n'y a personne d'autre, donc c'est elle. Antoinette Samba-Kalambaye. Qui doit savoir comment des Chinois se sont retrouvés au OOL. Parce qu'ils ne peuvent jamais aller dans la province sans l'aval, l'accord de la capitale. C'est-à-dire Mama Oyo, Antoinette Samba-Kalambaye, Aebi Kopwana. Il y a des Chinois, les autres Asiatiques qui se retrouvent illégalement dans les mines d'or du OOL. Et puis la redevance que paie Kibali Gold Mine s'envole. 25%, un quart de la production de Kibali Gold Mine portait disparu. Allez au OOL. Je vous ai lu la fois passée. On se plaint. La vie est invivable. Les routes en mauvais état. Il n'y a plus d'eau potable, plus d'électricité. Quand on fait un effort pour aménager des routes, on aménage seulement une ou deux routes. Pourquoi on aménage seulement ces deux routes là-bas? Ce sont les routes que les engins qui viennent exploiter les mines d'or utilisent. De la même manière que Museveni est en train de vous dire que je suis en train d'aménager les routes dans les forêts du Congo, qui sont les routes que les engins de Museveni utilisent pour aller voler de l'or. Car si vous regardez la carte, Museveni est en Ituri. Museveni est ici. Il y a de l'or aussi Ituri. Nanga, Corneille Nanga et son petit frère sont ici. Regardez. Il y a beaucoup d'or. Les Ougandais sont ici. Le gouvernement ougandais est en Ituri officiellement. Ici au OOL, il y a maintenant des avions qui viennent de l'Ouganda encore. Parmi les mafiosi, un certain Sud-Soudanais, Augustino Hydro Taban, recherché par le Sud-Soudan, mais protégé par la République démocratique du Congo et par le gouverneur du OOL, parce qu'ils sont en train d'utiliser des avions de mafia qui survolent le territoire congolais sans passer par la douane, sans être contrôlés comme ça. Regardez, imaginez dans quel état ce pays-là se trouve. Est-ce qu'il y a espoir encore demain pour ce pays-là? C'est la question avec laquelle je vous laisse.